Concluant cette série de vidéos, aujourd'hui je veux terminer en résumant ce sur quoi je suis en train de parler, et après ce rapide résumé, je vais ajouter quelques astuces à la fin de cette vidéo sur la manière avec laquelle les mâles peuvent devenir des hommes véritables. Très bien. Nous avons donc dit que pour être un homme, d'abord, vous devez être capable de vous soutenir, de prendre soin de vous-même économiquement, être responsable de votre propre vie, pourvoir à vous-même et ne pas dépendre de qui que ce soit est le minimum qu'on attend de n'importe quel homme. Si vous ne pouvez pas pourvoir à vous-même, alors vous ne devez même pas penser à vous marier ou à créer une famille. En deuxième point, nous avons dit que les hommes véritables disent toujours la vérité. Ça veut dire, ils ne sont pas menteurs, mais honnêtes. Ils n'ont pas une vie secrète qu'ils ont besoin de cacher avec des mensonges. Les hommes véritables ont des principes et des choses comme l'honnêteté, dire toujours la vérité, sont juste quelques principes de base qu'ils vivent. Si vous, femme, vous êtes avec un homme qui vous ment, alors vous devez faire très attention. Vous pensez que c'est un homme, mais en fait, vous n'avez qu'un mâle à vos côtés. Ne vous laissez pas tromper par des imitations pas chères qui existent dans ce monde. Troisièmement, un homme véritable est l'homme d'une seule femme. Il n'est pas un homme à femme. Il fait attention de trouver une femme, la femme avec laquelle il va partager le reste de sa vie. Et lorsqu'il la rencontre, alors toutes les autres femmes, pour lui, pourraient même être des hommes, parce qu'il n'a plus aucun intérêt envers elles. Et c'est pour cette raison que les hommes véritables ne sortent pas à tout bout de champ, mettant des femmes enceintes, mettant des bébés dans ce monde. Les hommes véritables ont des enfants et pas des portés. Ce sont des pères véritables et pas des donneurs de sperme. Le quatrième point dont nous avons parlé la semaine dernière, c'est que l'homme véritable est un homme de décision. Il sait où il va. Il trouve rapidement son chemin, même lorsqu'il se perd dans les sentiers de la vie. Et il est toujours prêt à faire ce qu'il faut pour arriver à son but. Il n'y a pas d'incertitude ou d'indécision avec lui. Alors, ces 4 points sont 4 piliers de base de l'homme véritable. Mais il existe encore quelques points que j'aimerais ajouter. L'un d'eux, par exemple, c'est la maturité. Les hommes véritables n'agissent pas comme des enfants et ne traitent pas non plus leurs épouses comme des enfants. Bien sûr que des hommes mûrs savent également comment se divertir, se relaxer et ne pas vivre sérieusement tout le temps. Mais la vérité est que vous n'allez pas trouver des hommes véritables en train de rester des heures entières à jouer aux jeux vidéo, au détriment de sa famille, au détriment de son mariage, au détriment des choses les plus importantes de la vie. Un autre point au-delà de la maturité, et spécialement pour les hommes mariés, lorsque l'homme véritable est marié, il n'agit plus comme un homme célibataire, c'est-à-dire il laisse sa famille d'origine et il forme une nouvelle famille avec son épouse. Il n'est plus le fils à maman, le fils à papa. Il n'est plus du genre à sortir avec les amis les fins de semaine pendant que l'épouse reste à la maison. Bref, il ne pense plus seulement à lui, parce que maintenant, il a une épouse dont il doit prendre soin. Et c'est pour cela que son mariage vient toujours en première place. Maintenant, finalement, pour terminer ce sujet, voici la caractéristique la plus importante d'un homme véritable. Laissez-moi vous dire ce que c'est. Il sait
qu'il n'est pas Dieu. En d'autres mots, il reconnaît que pour plus talentueux, intelligent et fort soit-il, il ne peut pas tout faire tout seul. Il reconnaît qu'il a besoin de Dieu. Alors, il fait de Dieu son aide. Et le fait est que Dieu est le mentor et le maître de tous les hommes véritables. Le Seigneur Jésus, par exemple, le plus grand homme qui a déjà vécu, est l'inspiration et le modèle dans lequel tout homme véritable se reflète. Et si vous qui êtes femme, vous recherchez un homme véritable, alors cherchez à savoir si cet homme a une relation véritable avec le Seigneur Jésus. Parce que s'il l'a, alors je vous garantis une chose, vous serez en une excellente compagnie. À la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, soyez homme.